Pourquoi un vélo électrique pour la chasse, puis pourquoi la compagnie Bakkou? Premièrement, Bakkou, c'est conçu par des chasseurs, pour des chasseurs. Donc, tout est pensé là-dessus pour être en mode chasse quand on va utiliser notre vélo électrique. Premièrement, un vélo électrique, ça fait pas de bruit ou presque pas de bruit. On s'habille avec tous des vêtements qui font pas de bruit. On essaye d'être super discret dans l'environnement de chasse qu'on va, mais on se promène en VTT, en side-by-side ou même en camion. Donc, ça fait énormément de bruit sur le terrain de chasse. Les animaux deviennent de plus en plus craintifs, puis on a de la misère à traquer, à attraper la bête qu'on recherche vraiment. Avec un vélo électrique, on ne fait pas de bruit. Deuxièmement, les VTT, 4 roues, etc., ils font énormément d'odeur, alors que ça n'en fait pas du tout. Quand on est en 4 roues, on va vite. Quand on est en camion, on a les fenêtres souvent fermées, on n'entend rien. Notre visuel est concentré en avant pour conduire, alors qu'avec ça, s'il y a un petit craquement d'une branche, on va entendre qu'est-ce qui se passe. Si on a une bête qui se déplace parce qu'on passe, on sait qu'il y a une bête là, on peut laisser le vélo là puis rentrer dans le bois. Donc, on va être plus attentif à qu'est-ce qui se passe. On va mieux entendre les bruits. On va mieux entendre qu'est-ce qui se passe. Les gibiers sont vraiment pas habitués à ça. Donc, ils sont habitués à nos pas qu'on va faire dans la forêt, un pas qu'un humain il fait. Mais ça, de voir un humain qui se déplace, mais que ça fait un bruit de roulement, ils ne sont pas habitués à ça. Souvent, les animaux, les gibiers, ils figent, ils sont pancartes, ils sont super bien placés. On met les pieds à terre, bien sûr, et puis on peut ensuite faire qu'est-ce qu'on a à faire pour abattre notre gibier. Donc, les vélos Bakkou, premièrement, ils vont tout venir avec un super gros rack qui est jusqu'à 25 kg qu'on peut mettre dessus. Donc, tu peux mettre ton bloc de sel là-dessus, tu peux mettre une batterie de rechange, quand même que tu n'en as pas tant besoin que ça, mais c'est extrêmement fait fort. Ça peut venir équipé aussi avec des sacoches, un petit truc sur le dessus. On vend des remorques aussi pour pouvoir traîner ton tree stand. Si tu vas au chevreuil ou à la dinde, tu peux ramener ton gibier là-dedans. Tu peux amener tes carottes, ton maïs, peu importe. Si tu es à l'orignal, tu peux amener ta tente de chasse là-dedans. Tu peux amener plein de trucs là-dedans pour faciliter les déplacements. Ensuite de ça, un Bakkou, c'est un tank. C'est fait fort, ça n'a pas de bon sens. Là, en ce moment, j'ai le Kodiak All-Wheel Drive, donc un moteur Bafang 500 watts en avant, un moteur Bafang 500 watts en arrière, puis il vient avec une batterie 25 ampères. 25 ampères, c'est comme votre réservoir à essence. Je compare ce modèle-là, ou bien non, le Mule, ou les modèles que nous, on vend, aux gros camions diesel. Donc, ceux qui vont avoir un plus gros réservoir essence, qui vont avoir des meilleurs freins, des meilleurs pneus, pour dans des conditions plus extrêmes. Quand on va à la chasse, souvent, c'est pas tout le temps des beaux chemins, c'est pas la piste cyclable, c'est pas un chemin entretenu, c'est des trails qui ont été faits des fois 20 ans passés, puis on veut se rendre là-dedans, il va y avoir de la boîte, de la neige, il va tout avoir. Les vélos Bakkou sont conçus pour être capables d'aller dans ces températures-là, dans ces chemins-là. L'autonomie de la batterie, c'est une 25 ampères. Si on fait un comparatif, souvent dans le milieu des vélos électriques, on va retrouver des 7 points quelque chose, des 11, des 12, des 15, des 17, des fois des 21. Nous, on a 25 ampères. Donc, on est capable d'avoir une très belle autonomie, se rendre très loin, puis revenir sans tracas, sans souci. Chacun des vélos Bakkou aussi, c'est pas tous les vélos électriques qui ont ça, mais ils ont l'assistance ici. Donc, si on pèse, là, il n'est pas allumé en ce moment, mais si on pèse, ça va faire comme un 4 roues, autrement dit, c'est le gaz, mais là, c'est l'électricité pour avancer. Donc, on part le matin, on pédale, on va avoir une super belle autonomie, ça va durer longtemps. On est fatigué le soir, on revient, on fait juste peser là-dessus, c'est simple. On a marché 13 km dans notre journée, bien, avec ça, c'est simple, on est capable de revenir. Tu es capable de voir l'autonomie qui te reste pour savoir est-ce qu'il faut que je pédale un petit peu plus ou pas. On dit, là, c'est 50 km et plus qu'on est capable de faire avec un vélo. Tout dépendamment, si tu montes une côte de même pendant 50 km, ça ne sera pas la même chose. Mais si tu as un terrain conventionnel, puis ça peut aller encore pas mal plus que ça avec ces grosses batteries-là. Cette vélo-là, là, en ce moment, là, la batterie est encore full. Je pense que j'ai fait 15 km avec. Là. Donc, c'est vraiment durable, c'est vraiment fait fort. Des gros pneus Maxxis, des 26 pouces, en avant, en arrière. Le dérailleur, c'est un Shimano Alvio qui est parmi les plus haut de gamme dans le marché pour que ça soit dur, que ça soit résistant. Les pédales sont off-size, sont beaucoup plus grosses parce qu'on va y aller avec des grosses bottes. C'est lourd, c'est fait fort, c'est presque impossible à détruire. C'est fait pour aller dans le bois, c'est fait pour être fait fort. Donc, les vélos Bakkou, demandez-les à votre marchand local avec tous les accessoires. On peut même avoir un rack pour mettre notre arme à feu, notre arbalète, notre arc qui tire avec une corde, que c'est facilement accessible pour être prêt pour tirer. Donc, suspension avant, on en a à double suspension. On a un avec un moteur 1000 watts, le Mule, qui est tout en métal au complet. C'est des tanks, c'est fait super fort. Allez voir notre marchand pour demander les vélos Bakkou.